débloquer le boulon de l'axe de la dérive et je vais le démonter. On va prendre de l'avance. Bah écoute, tu vois, allez, toujours ça de gagner. Et salut les matelots, et salut les terriens, comment ça va-t-il bien? Aujourd'hui, je me suis mis à l'abri déjà, parce que la météo est pas tip top. Allez, je vous montre vite fait le tour d'horizon. Hop, vous pouvez voir, c'est nuageux, c'est couvert, c'est pas top. Et bien aujourd'hui, je suis tout seul au bateau, j'ai pas mon chef cuisinier avec moi. Autant dire que si je lui avais dit de se lever le matin de bonne heure pour venir à Foura au bateau sous la pluie, bon, ça ne l'aurait pas fait. Donc le vieux se débrouille tout seul. Voilà. Ce matin j'ai rendez-vous avec la manutention pour lever le bateau afin de placer le berre un peu plus haut dessous pour que je puisse tomber cette foutue dérive. Voilà. Ça me permettra de voir si elle est en bon état ou pas et de prévoir les travaux en conséquence. Bon, ça y est, le bateau est calé sur son berre. J'ai mesuré la hauteur entre le safran et le sol. Normalement, j'ai 45 cm par rapport à la barre, là, ici. Donc, ça devrait passer. On va pouvoir tomber cette foutue dérive, comme j'ai l'habitude de dire. Ça n'a pas été une mince affaire de le caler, vous avez pu voir dans le timelapse. Je vais même mettre une petite sangle là, entre les deux piliers. Pour sécuriser quand même, ça sera pas mal, je pense. Bon, je ne sais pas exactement comment je vais procéder pour bien faire. Bon, je vais commencer déjà par libérer la dérive de son câble. Voilà, je vais la laisser descendre. Je vais voir si ça suffit pour après la déboulonner en bas. On va voir. Honnêtement, je ne sais pas trop comment procéder, donc c'est le test. Ça va descendre déjà. Hop. Voilà. Petite cale de bois. Là, je vais pas pour aller beaucoup plus loin. On va le mettre ici. Comme ça. Pour l'instant, je peux pas le détacher. Certainement, je le détache d'en bas. On va aller voir en bas. Là, notre dérive a commencé à descendre. Je vais essayer de chasser l'écrou ici. Je l'avais déjà déboulonné. Et ça recule. Voilà. Lui il est parti. Mais la dérive tombe pas. Bon. Alors là, bon, ben c'est pas mon câble qui coince. Donc c'est en bas que ça se passe. C'est ça. En fait, c'est mon genou qui a tourné dessus. Ouais, ils sont durs. Ah, bon courage, hein. Merci. Ouais.
Bon, travail allongé, ça va. Oui. Pourquoi? Elle descend pas cette morue là. Ça recule ici ou ça descend? C'est quoi le problème? Ah, c'est là que ça descend. Oh putain. Bon, ça y est, je viens de tomber la dérive. Je vais te montrer, mais je me suis bien fait chier. Hop. Voilà. Donc la dérive, elle est par terre. Alors comme tu peux voir, j'ai fait une encoche dans la cale à la tronçonneuse. Heureusement, j'avais prévu pour pouvoir la dégager. Ça, c'est mon axe de pivot qui vient ici. Et là, j'ai cet ergot. Je sais pas si tu vois mieux là comme ça, voilà. Et cet ergot, j'ai une rainure, mais qui se trouve ici. Ah, ça veut dire qu'il faut que je pivote la dérive pour pouvoir descendre. Et pour pouvoir la pivoter, il faut du dégagement derrière. Ah ben voilà. Les baisers, comptez-vous. Premier. Bon, elle est tombée, c'est fait. On va défaire les manilles ici avec le câble. Et puis, elle sera définitivement libérée. Oh, putain, c'est lourd comme un homme mort. Ah, c'était mon doigt dessous. Allez. Bon, on est à l'intérieur, on devrait pouvoir maintenant sortir notre câble de palan de dérive. Voilà, ici. Allez. En direct live, et ben voilà, ça c'est fait. C'est sorti tout seul. Impeccable. Bon, et bien, du nettoyage encore un peu. Il est midi et demi, je crois, d'ailleurs. Ouais, 1h moins 10. Donc, on va déjeuner vite fait. Et puis, j'ai encore un peu de bricolage à faire dehors. Décapage, ponçage, vite fait. Bon, la météo est vraiment pas top, mais bon, je suis là, voilà, on va en profiter. Et puis, ben, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. La manutention nous a pris quand même pas mal de temps pour le lever, le caler correctement, le reposer. Au rang des bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le puits de dérive est en cours de fabrication. Ça devrait arriver d'ici 2 semaines si l'entreprise tient ses délais. Donc, comme vous avez pu voir, la dérive est tombée, elle est quand même relativement en bon état. Ça ne nécessitera pas qu'on la change. Donc j'avais quand même fait faire un devis par un oxycooper pour pouvoir la changer. Ben, au bas mot, c'est 800 €. Donc bon, je préfère investir ces 800 € ailleurs. Hein. Déjà que le puits de dérive, grosso modo, c'est 700-800 € aussi. Bon, c'est pas une opération négligeable. Voilà. Mais ça, j'avais pas le choix. Le puits de dérive, il faut que j'y pense. Bon, allez, à table. Bon, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ce qui se passe? Hein? C'est pas que j'ai pris ma douche. Si, en quelque sorte. Bon, ben... météo de merde, il pleut comme je sais pas quoi. Je suis trempé jusqu'aux os. Évidemment, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Bon, tant pis. Hein. Je vais pas rester là à me flotter la gueule. Là, j'y prends pas de plaisir. Hein. Donc désolé les petits matelots, petite vidéo aujourd'hui. Ben, je fais avec ce que j'ai. Et puis ben, vous, faudra que vous fassiez avec aussi. Je ne vous dis pas dans 2 semaines parce que actuellement j'ai plus de contenu, mis à part ce que je viens de filmer. Je suis pas certain de pouvoir créer du contenu dans 2 semaines. Donc ben, vous devrez certainement attendre. Oh putain, ce temps de merde. Ah, les flaques d'eau.
Bon les petits matelots, on est de retour chez moi dans le garage. Hier on a tombé cette dérive. Bon, on va faire quelques ajustements. Alors déjà vous voyez quand même qu'elle est pas trop mal conservée. C'est pas la dérive d'origine du bateau. Je sais qu'elle a déjà été refaite. Vous dire depuis combien de temps, je ne sais pas, je me rappelle plus. Est-ce que l'ancien propriétaire me l'a notifié? Honnêtement, je me souviens plus. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais enlever cet empilement là de manilles. Tiens, on m'a posé la question là sur la page Facebook, dans quel état était le boulon du pivot de la dérive. Donc boulon inox, hein, il est en bon état. La dérive n'a pas été mal faite, mal conçue, puisque vous pouvez le voir là, alors j'ai rien nettoyé, mais l'axe de pivot a été bagué avec une bague polyamide. Donc ben là j'ai pas de frottement en métal sur métal, ça bouge pas. Hein. Maintenant ben moi je vais faire mes petites modifications. Avant d'avancer plus loin dans les travaux, je vais aller chercher le plan et je vais tenter de t'expliquer ça sur le plan pour que tu comprennes un peu mieux ce que je suis en train de faire ici. Allez, on se retrouve tout de suite après. Allez, je viens de te faire un petit plan. Je t'explique ça tout de suite. Alors, est-ce que tu y vois là comme ça? Je vais essayer de me mettre comme ça, voilà, c'est mieux. Donc, on a notre dérive dans son saumon, ici. Notre puits de dérive, là. Un treuil qui sera externe par rapport au montage d'origine qui était interne. Qu'est-ce que je rajoute? Donc un tube avec une vanne, un passe-coque, donc tout est vissé étanche. Comment t'expliquer? Donc je vais avoir un tube inox en 10-12 mm à peu près. Donc ce tube inox qui traverse le puits de dérive, il doit être étanche, soudé ici. Et pareil à la base aussi étanche. Tout le pied doit être étanche. Une fois qu'il est vissé, qu'il est posé, jointé avec du silica, tout l'ensemble doit être étanche. Ce petit tube inox là de 10 par 12, il doit dépasser de quelques millimètres. Je t'explique pourquoi. Là j'ai agrandi. Donc là c'est mon tube inox qui traverse la coque et puis le puits de dérive. Il sort ici. Et là j'ai fabriqué une coupelle en inox avec un joint de robinetterie qui va venir se poser au fond. Mon câble de treuil en dynéma va traverser donc ce tube, traverse mon joint de robinetterie au plus juste et vient se fixer sur une manille. La manille qui viendra se fixer, elle, sur la dérive pour pouvoir la relever. Donc, quand je vais remonter ma dérive, ma coupelle et mon joint seront solidaires forcément. Ils vont venir se plaquer le long de ce bout de tube. Allez, j'essaye de m'approcher, voilà, tu verras peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc, je disais, quand je vais remonter ma dérive, la coupelle, le joint, tout ça, c'est solidaire. Ça va remonter et ça va venir se plaquer sur les bords de mon tube. Ce qui va rendre l'ensemble étanche. Ensuite, ce que je vais faire, donc là, ici, je vais souder un morceau de fer plat que je vais strier. Ça me permettra de faire une zone de contact, une zone d'appui. Pourquoi je fais une zone d'appui? Parce que ici, donc, j'ai un passe-coque inox que je fais faire en 15-21 fileté qui traverse. De l'autre côté, donc toute cette partie-là sera filetée. Je viens me plaquer avec une plaque inox et puis un écrou inox également, jointé au silica pour rendre l'ensemble étanche. Après, j'ajoute une vanne quart de tour, hein, tout simplement, hein, de robinetterie en 15-21, un autre morceau de tube, et ici j'ai une pige qui fait au moins la longueur. Cette pige me permettra, en ouvrant la vanne, de passer ici et de venir appuyer sur ma dérive le jour où ma dérive est bloquée par la vase. Une fois qu'elle est débloquée, je retire ma pige, je referme la vanne, surtout pas oublier de fermer la vanne parce que sinon un coup de marée basse, un coup d'échouage et puis ça y est, ben, le bateau est inondé. Donc voilà les grandes lignes de ce que je suis en train de faire comme modification. Ça va certainement vous paraître farfelu et risqué comme montage. Moi j'ai confiance, bon ben GG l'a fait aux UPN, ça fonctionne, a priori ça a fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez moi. Allez, on attaque le chantier.
va venir préparer le petit bout de fer plat qui va prendre place ici sur la dérive, là, sur cette partie-là, pour faire une zone d'appui pour ma pige quand j'aurai besoin de débloquer ma dérive. Voilà, donc j'ai encore des chutes de ferraille, hein, donc là j'ai tracé à 2 cm, on va découper ça. La dérive fait 15 mm d'épaisseur, donc on débordera un tout petit peu, ça sera un petit peu plus large pour que la pige puisse prendre contact dessus. Je ne vais pas faire plus large, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Là. Les lunettes, toujours. Pointer un bout de ferraille là. Voilà, bon. C'est pointé. Là, pareil. Bon, je viens de finir de souder tout ça. Un petit coup de brosse quand même, mais propre. Donc, tu peux voir que, hop, c'est le dessus, voilà. J'ai fait un rainurage à la meuleuse, hein, grossièrement. Ce qui permettra donc, allez, je te fais vite un exemple avec une pointe de tournevis. Quand j'enfoncerai ma pige avec ma vanne ouverte par le passe-coque, voilà, ma pige viendra se mettre là, comme ça. Je sais pas si tu vois mieux, comme ça. Voilà, et ça me permettra d'appuyer et d'avoir une emprise, ça évitera que ça glisse. Ok? Voilà, c'est un dispositif qui me permettra éventuellement, quand la dérive sera bloquée dans le saumon par la vase, de pouvoir appuyer et la débloquer. Je fais ça, je ne sais pas si ça marchera. Hein. Voilà, c'est ce qui m'a été conseillé. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça fait toujours avancer la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines si j'ai du contenu. Allez, ciao, bye!